Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. Akouchacha. Simadeji. Valentin. Je m'appelle Degbeglo Valentin. Je viens d'Agla. Nos frères Degbeglo Valentin, il vient d'Agla. Novice Degbeglo Valentin Gossi Agla. Il est brodeur de formation. Brodeur Weni. Et il exerce aussi le métier de vente de fagots. Oui, donc dans le temps, il prête de la moto tricycle auprès d'un ami afin de ramasser les fagots. Un jour, son ami lui a joué un sale tour. Oui, il a demandé à emprunter la moto. L'ami a bien accepté. Au moment venu, il lui a dit ce n'est plus possible. Le monsieur étant mis en colère, il a dit le Dieu de mon père, fais un miracle que j'ai ma propre moto tricycle afin d'éviter cette honte. Effectivement, quelques mois après, Dieu a exaucé sa prière. Aujourd'hui, il peut se contenter de sa propre moto tricycle. Oui, il peut aller quand il veut, revenir quand il veut. Nous allons découvrir une image rapidement. Oui, voilà ça. Avec l'insigne de Paul de vie dessus. On tourne où? Acclame Jésus pendant que tu découvres ces images. Aujourd'hui, tu ne prêtes plus la moto. Non, je ne prête plus la moto. Quand tu conduis ta moto, tu sais que tu es le propriétaire maintenant. Ovation le Seigneur. Le Dieu qui a fait à Monsieur Degbeglo, il est fidèle. Il te le fera ce matin également. C'est sec. Sans mélange. C'est sec. Sans mélange. C'est sec. Sans mélange. Je m'appelle Hungbo Laurent. Je viens de Sémé. Dieu a opéré un miracle dans ma vie. Le jour de la fête des artisans, et l'homme de Dieu avait porté mon costume. Et il avait rendu ministère avec. Les artisans avaient fêté en 2024. L'homme de Dieu a procédé à une démonstration prophétique ici. Suivez ça. Oui. Mais-moi. Voyez-vous? À mon aide. Tu verras quelque chose maintenant. C'est ça qui a mis. Donnez-moi le sac. Dieu t'appelle grâce, frère. Que la grâce de Dieu te suit. Voilà. Le manteau est tombé sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Après cela, Dieu a commencé par se manifester à moi. Le marché que je n'avais jamais reçu auparavant. Les grands chantiers. Les gros marchés. Quand celui-ci termine, l'autre commence. L'autre ne termine avant que quelque chose d'autre se commence. Avec la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, Dieu se manifeste dans ma vie. Jusqu'à ce que Dieu m'a donné un véhicule. Waouh, moto. Voiture. 4 pieds. Regardez ça. Oui. Waouh. Après cette touche, l'homme de Dieu a déposé le manteau sur lui. Ouverture sur ouverture. Et aujourd'hui, il est venu à 4 pattes. Acclame très fort pour Jésus. Dieu va changer ton histoire également. Dis amen très fort. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange.
On m'appelle Bédi Adelph. Je suis un fonctionnaire de l'État en service à la Direction nationale du contrôle financier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques mois, et plus précisément en janvier 2024 dernier, j'étais venu à l'église à un culte de dimanche. Et notre père spirituel, le prophète des nations, après un temps de prédication, monta sur l'autel. Avant d'aller vers la Bible, qui est la parole de vie, il s'arrêta et dit: Dieu est en train de me révéler quelque chose. Il y a parmi nous ici un de mes enfants qu'on va nommer, à qui on va donner un véhicule. Mais il n'a pas mérité cela. Il a insisté. Il ne mérite même pas. Il ne mérite même pas. Mais il sera nommé. Et on lui donnera un véhicule. Ovation Jésus. En même temps, je dis, je reçois. Au même moment que les fidèles qui étaient ici présents le jour-là. Mais depuis ce temps, la prophétie est restée dans ma tête. Et je la répétais. Je la revivais. À ma grande surprise, au mois d'avril 2024 passé, j'ai été effectivement nommé. Et on m'a effectivement donné un véhicule. Acclame Jésus. Une grosse caisse. Il y a une seconde prophétie que notre père spirituel, le prophète François-Xavier Alokwe, a libéré sur ma vie. Un dimanche, dans la même période, j'étais assis devant avec mon épouse et papa prophétisait. Il localisait les fidèles. Des miracles se produisaient. Et il passait devant moi. Je me levais aussitôt. Et je se mis à ses pieds. Quelques jours après, cette prophétie s'est réalisée. Parce que au moment où je semais, il me toucha. Et il me dit: va construire un étage. Et la prophétie s'est effectivement réalisée. Et actuellement, les travaux sont en cours. Veuillez applaudir l'Éternel des armées. Acclame plus fort que ça. Plus fort, plus fort, plus fort. Avant de finir, nous sommes arrivés à remonter à une des prophéties que je vous prie de suivre en quelques secondes. La grâce de Dieu pleut dans cette église. On prophétisait à Gola du Pouela. Cette année. Monto daho daho. De grosses voitures. Comme à CFAO.
Et on a levé les statues des sièges. On prophétisait dans tant on est wa home. Que 8 viennent dans l'église. On prophétisait. Je prophétise. Et aïe, tanton. Reçois 8. Et ya tanton aïe. Reçois 8. Yi tanton aïe. C'est 8 reçois. Yi tanton aïe. C'est 8 reçois. On prophétisait. Je prophétise. Mais n'est pas. Ceux qui vont aller au port. On prophétisait pendant 200. 200 personnes. Et dit pas de motos et tonton de Dieu. Allez au port, sortir leur voiture au nom de Jésus. Et yi. Reçois. Yi. Reçois. Yi. Reçois. Yi. Reçois. 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 On prophétisait une nomination. Je prophétise des nominations. On dégbe. Doni wa mi tenti Je de Dieu aussi. annonce la bien-aimée au nom de Jésus. Sans mélange. Je m'appelle Kendo Richard. Vous êtes venu d'où? Je viens de Hevier. J'ai connu Porte de Vie au travers de la chaîne Porte TV. J'ai commencé par venir ici il y a cela environ 3 ans. La douleur, la souffrance qui m'avait amené ici, c'était le célibat. Je ne suis pas impuissant. Voilà. Ce n'est pas que je n'arrivais pas à m'approcher des femmes. Donc, pas de kukobo. Tu n'es pas impuissant. Le fer se lève très bien. Mais pourtant, les femmes ne restaient pas avec toi. Donc, si vous avez c'était difficile pour moi de trouver une femme que j'allais épouser. Je trouvais d'autres femmes 1 an, 2 ans après, elles s'en allaient. Donc, un jour, je défilais les chaînes et j'ai capté Porte TV. Donc, le fond que l'homme de Dieu parlait, cela m'impressionnait. Et avec tout ce qui arrivait, je me suis dit, je viendrai regarder le spectacle. Par la grâce de Dieu, quand je suis venu ici, j'ai commencé par prier et j'ai eu la pensée de prier par rapport au mariage. Donc, par la grâce de Dieu, 3 mois après que j'ai connu Porte de Vie, Dieu m'a donné la femme que je devais épouser. Tel que je l'ai demandé à Dieu, c'est de cette manière que je l'ai eue. Elle est très obéissante. Et par la grâce de Dieu, on a eu un garçon dedans. Donc, tu as eu la femme jusqu'à faire d'enfants dedans. Elle est venue à l'église. Ou bien elle est à la maison. Elle a accouché le mardi passé. Ça fait 2 que tu as fait déjà. Waouh! Acclame très fort pour Jésus. On parle à cause de Jésus. Et après cela, qu'est-ce que Dieu t'a encore fait? On était ici un jour et le tapis rouge qui était devant ici, papa avait vu que cela s'était décollé. Donc, et le jour là, l'homme de Dieu disait, comment il y aurait des gens là qui pouvaient arranger ça et on ne le fait pas. Et s'il était en train de prêcher et son pied rentrait dedans, il tombait, on allait se moquer de lui. Donc, après cela, il a demandé qui sont ceux qui sont matelassiers ici. On était environ 7 personnes qui s'étaient levées. On était venus devant. Il nous avait oint. Et d'avancer dans le service. Il a demandé à l'un d'entre nous de créer un forum. Peu de temps après, on envoie une photo dans le groupe. Et réellement, le tapis était décollé. Je connais quelqu'un qui est proche à moi et j'ai pensé l'appeler, on allait venir ensemble. Mais finalement, je ne l'ai pas appelé.
On va il va les mardis les cas, il va taper le plein être pris. J'étais venu un mardi, moi seul, et j'ai décollé tout le tapis, je l'ai encore recollé. Donc, et après que j'ai fait cette action, j'ai vu que j'ai eu d'ouverture. Oui, il a eu beaucoup d'ouverture. Un jour, il a pris la décision. Il a dit, il faut que je fasse quelque chose pour marquer Dieu. Alors qu'il a visé nos instruments. Il a fait coudre des tissus et pour couvrir les instruments. Et il a dit un mot sur l'autel de Dieu. Il a dit que Dieu le marque aussi. Quand il est parti, il n'y a pas longtemps, Dieu a créé une opportunité. Il a trouvé de l'argent. Et aujourd'hui, il est propriétaire d'une parcelle. Acclame très fort. Donc il est marié. Tu es resté célibataire pendant combien d'années? Je suis jeune, le Seigneur a voulu me bénir. J'ai eu mon atelier il y a cela 8 ans. Donc environ 8 ans, tu es resté célibataire. Mais Dieu a changé son histoire. Il a eu 2 enfants. Il a eu une parcelle. Et bientôt tu vas commencer par construire. Acclame très fort pour Jésus. Sec. Sans mélange. Simon Dedi. Simon Dedi. Je m'appelle Yacine Assoba. Je viens de Sakété. Je faisais le programme d'une chose. Il y a de cela 2 ans. Il y a de cela 2 ans. Quand je faisais le programme, il y avait quelque chose qui intervenait. Ça restait un peu et quelque chose venait encore me bloquer. Il y a de cela 2 ans, j'étais dans ma chambre une nuit. Avec ma petite famille. Les gens sont venus. Ils ont brisé la porte, ils ont pris ma moto qui m'aidait à faire mes courses. Ils ont pris la moto 3 jours après, j'ai payé une nouvelle moto. La nouvelle moto aussi. Je faisais les courses avec ma moto, mais le 15 août passé, j'allais au boulot. J'étais environ à 10 km de ma maison. Il y avait quelqu'un qui était sur moto qui avait mis beaucoup de bagages sur la moto. Et a remorqué encore une dame. Ils étaient devant moi. J'ai constaté qu'il voulait traverser la voie. En voulant traverser, il n'a même pas regardé s'il y a une moto, une voiture qui venait derrière. Moi, j'étais derrière lui. Quand il a dévié ici, j'ai dû le cogner par derrière. Et nous sommes tombés. Ce qui s'était passé ce jour, les témoins étaient vraiment étonnés. Ils ont vu que j'étais déjà mort. Mais quand je suis revenu en moi, j'ai vu que je n'étais pas beaucoup blessé. J'avais un peu d'égratignure. Sur la voie ainsi, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, le Dieu de mon père te rend grâce. Tu n'as pas permis à ce que le projet de l'ennemi s'accomplisse. Le projet que j'avais depuis dont je parlais, c'était l'achat d'une voiture. Et après l'accident, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai constaté que tu es fâché après l'accident. Après l'accident, je suis revenu à la maison.
très en colère, je disais. Pourquoi quand je fais le programme de payer une voiture, il y a un problème qui intervenait et je n'arrivais pas à faire le projet. Après l'accident, je m'étais mis vraiment en colère et j'ai dit, Seigneur, avant la fin de ce mois, je dois payer ma voiture. Je lui ai dit, tu le fais aux gens et les gens viennent ici à Porte de Vie témoigner. Tu dois le faire et je vais venir aussi témoigner. Donc, fin du mois, en vérité, à la fin du mois passé, le Seigneur a fait grâce et j'ai pu acheter la voiture. Dieu a exaucé sa prière. Parce qu'il se disait que s'il était en voiture, même si je cognais une moto, c'est les phares qui vont recevoir le coup. Découvrons le miracle de Dieu. Oui. Sois en train d'acclamer très fort pour Jésus. Très fort. Parce que à la fin de ce culte, Dieu va surprendre quelqu'un. Et tu as classé, hein? Waouh, acclame très fort pour Jésus. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. On va sonner très fort pour le Dieu de Porte de Vie. Votre nom? Lionel Gomez. On m'appelle Lionel Gomez. Depuis que j'ai connu Porte de Vie, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. On va semer le fil au 2023, nous achat de parcelles. J'étais venu semer ici dans l'année 2023 pour l'achat de parcelles. 2024. Et lorsque nous étions rentrés dans l'année 2024, j'ai reçu une grande somme et moi-même j'ai acheté une parcelle. Ou bien tu es sorcier. Acclame pour ce miracle alors. Il a dit qu'il est venu semer en 2023. Pour que Dieu fasse un miracle afin qu'il puisse payer une parcelle. Et effectivement, dans l'année 2024, Dieu a ouvert la porte. Il a touché une grosse somme. Et il a pu payer la parcelle que nous allons découvrir à l'écran. Oui, il est propriétaire d'une belle parcelle bien placée. Toi-même, il faut voir, il n'y a pas de l'arbre dessus. C'est une zone bien habitée. Ce n'est pas une forêt. Acclame très fort pour Jésus. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. Pierre-Paul. Je m'appelle Agebozo Pierre-Paul. Je viens de Porto Novo. Le Dieu de mon père a opéré un miracle dans ma vie et je suis venu partager cela avec son peuple. Peuple de Dieu, ovationnez très fort le Dieu de mon père. Dieu m'a fait la grâce. J'ai eu d'emploi. Et à la fin du mois, je perçois un salaire. Je rendais grâce à Dieu. Chaque mois, je percevais mon salaire. Quand je perçois mon salaire, j'enlève un peu dedans. J'achète quelque chose avec. Je ne savais plus ce que j'avais fait avec le reste. Je souffrais ici depuis 2017. Je n'en parlais à personne. C'était très difficile. Mais je le gardais dans mon cœur. Et je me disais, ou bien est-ce ma femme qui me volait? Je lui ai tendu un piège. Quand j'ai perçu notre salaire, je l'ai mis dans ma poche. J'ai enlevé une partie. J'ai mis dans un autre habit. Pour voir si elle va prendre. Elle a fait la lessive.
Elle a dit, papa, Mon 10 000 à Polo, mais. j'ai vu 10 000 dans ta poche. Mon 5 000 de côté donc. J'ai vu 5 000 là-bas. Dedans mon million. Qu'elle m'a dit ça? Non, accusation est donnée. J'ai dit, je l'avais accusé faussement. On revoit le Maougon. J'ai péché contre Dieu. Parce que non, fait à Jodoué. Car je l'ai accusé faussement qu'elle m'avait volé. On est là, il ramène. On a de routine dans une monde quand on big bomb. Je ne lui avais pas parlé de la situation. Je faisais des prêts. Je faisais des prêts pour pouvoir les nourrir. C'était tellement difficile à tel point que, même quand j'en parle aux gens, ils me disaient, toi tu travailles, mais tout ton salaire va où? Nous sommes fatigués de toi. Tu fais tellement de prêts. Je disais, mon Dieu, mais tu vois ça? Quel péché ai-je commis? Cela allait ici jusqu'à ce que je ne rencontre le Dieu de mon père. Il y avait beaucoup de situations. Je suis quelqu'un que je ne parle pas de mes problèmes aux gens. Je prenais courage. Quel que soit ce qui arrivait. Je disais, mon Dieu, tu me connais. Tu sais quel type d'homme je suis. Le souffle qui est en moi, c'est toi qui me l'as donné. Si j'ai commis un péché par hasard, toi-même tu vas le juger. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez rencontré le Dieu de notre Père, le prophète François Xavier Lopé? Quand j'ai rencontré le Dieu de notre Père, je ne lui ai pas parlé de mon problème. Je ne lui ai pas notifié cela. Et je me suis dit intérieurement, je verrai s'il pourra me le faire. Je lui avais parlé de notre problème. Quand je venais, je priais. Manger était devenu très difficile. Pour devenir partenaire, ça n'a pas été du tout facile. Finalement, je suis devenu partenaire. Malgré que je venais, la même situation continuait. Un jour, je me suis mise en colère. J'ai dit, Dieu de mon Père, tu le fais aux gens, ils viennent témoigner ici. Tu vois ma souffrance. Je n'ai rien fait de louche. Je ne suis pas allé chez un féticheur. Je n'ai pas fait d'incision. Je me suis baptisé. J'ai mangé ton corps. Mais où es-tu? Venge-moi. Arrête ce combat. Mon père doit forcément faire quelque chose. Quand j'ai dit ça, je me suis tué. Pendant le réveil du mois de novembre, c'était difficile pour moi avant que je ne mette pied ici. J'ai tout fait pour venir, mais on ne m'avait pas autorisé. Finalement, j'ai dit, Dieu, que ta volonté soit faite. Mais je me suis dit intérieurement, si je venais, le Dieu de mon père doit faire quelque chose. Il doit forcément faire quelque chose dans ma vie. J'étais venu, j'étais assis, l'homme de Dieu rendait un ministère. Il m'a localisé. Quand il m'a localisé, il a déclaré, mon fils, je t'arrache de leurs mains. Je restaure toutes tes affaires. Suivons les images rapidement. Mais Nippon, il est là. Toi viens, j'ai vu, j'ai trouvé, on a mis tout ton argent dedans. Tout ton argent a été mis dedans. C'est une femme qui s'est assise dessus. L'argent a trouvé, elle s'est assise dessus. Je vais lui donner 2 jours aussi. Je donne 3 mois. Celui qui oppresse ta vie, qu'il meurt. Relevez-le. J'ordonne au nom de Jésus. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Fire. Regardez bien. Soyez habile.
J'ordonne au nom de Jésus. Relevez-le. Celui qui fait ça. Premier mois. Deuxième mois. Troisième mois. Je ouvre un tombeau. Et qu'il rentre dedans. Relevez-le. Relevez-le. J'ouvre un tombeau là-bas. Et j'ordonne. Dans 3 mois. Quelle après la nouvelle qu'elle est morte. L'action qui est sur moi. Le fait. Cela arrive. Au nom de Jésus. Relevez-le. Reçois ta restauration. Elle mourra de toutes les affaires choses. Après que le Dieu de mon père m'ait délivré, les choses ont commencé par aller normalement. J'ai commencé par avoir de l'argent dans mes mains. Quand l'argent vient, quand je le prends, je le déposais quelque part. Je ne dépensais plus. Pour voir si cela allait diminuer. J'ai déposé cela toute une journée, mais rien ne l'a touché. Ok, deuxième jour, je l'ai encore laissé le second jour pour voir. Je suis allé là-bas. J'ai regardé. C'était encore intact. Par rapport à mon travail, je ne m'amusais pas avec mon travail. Je m'humiliais à mes supérieurs. Je peux même te faire la lessive. Je peux te laver tes plats. Je peux laver ta voiture. Je ne regarde pas mes galons. Je me disais, nous sommes venus dans ce monde voir les choses. Donc les grands patrons m'aimaient. Les gens ont commencé par m'appeler. Les choses ont commencé par marcher. Un jour, j'ai reçu une grosse somme. J'ai dit ceci. Je vais marquer avec ça. Ceci. Je vais marquer avec ça. Ma maison que j'ai construite, à cause des difficultés, j'ai dû fuir ma maison. J'ai fui ma maison. Je n'ai pas crépiché avant d'intégrer. Mais il y avait que des malheurs qui arrivaient dans la maison. Acclame très fort pour Jésus. C'était très compliqué. Donc, quand il a reçu cette forte somme, il a arrangé sa maison. Il a mis du portail. Il a crépissé. Tout est prêt pour être intégré. Regardez ça et tu acclames très fort pour Jésus. Très fort.